Bonsoir, ça va les gars? Moi ça va nickel. Le petit flotte tube dans le dos, les petites cannes. Petite session flotte aujourd'hui, moi ce beau petit état. Bon, l'entrée à l'eau elle est là-bas. Donc petite session flotte aujourd'hui, j'espère qu'on pourra pouvoir taper du broc. Et pourquoi pas du cendre ou de la perche, on va voir. Il y a un peu de tout ici. Ouais, c'est beau, hein, c'est grand, ça va encore plus loin là-bas, on voit pas jusqu'où ça va, mais j'y crois bien. Aujourd'hui aussi je teste ma nouvelle cote. Alors attends. Et hop. J'ai acheté une nouvelle cote parce que l'autre elle est percée. On va tester ça, c'est parti. Tac, je vous reprends les gars. Ça y est, je me suis mis à l'eau, juste là. Donc franchement on a pas mal de place là. Je vais commencer avec la big bait moi du coup. Alors par contre je vais changer de l'heure. Tac, je sais ce que je voulais mettre pour commencer. Alors ouais, sur la grosse canne j'ai monté un nœud agrafe. Comme vous voyez j'ai pas d'attache rapide. Donc nœud assez facile à faire et à défaire. Normalement. Tac. Et ultra solide, hein. Franchement j'ai testé hier soir en tirant dessus. Ça bouge pas. Hein. Là tac, tu vois, en fait le truc c'est qu'il faut écarter le nœud pour pouvoir ressortir le champignon qui est au milieu. Hop. Comme ça après tu changes de leurre assez rapidement. Donc là tac, j'ai dit que je voulais. On va partir sur du gros leurre hein, et puis on changera plus tard. On passera sur du plus petit ou sur autre chose, on verra bien. Mais moi j'ai envie de commencer avec du gros leurre quand même. Donc on va mettre, regarde-moi ce gros leurre là. Je sais plus ce que c'est comme nom de leurre parce que celui-là je l'ai chopé dans un arbre donc je pourrais pas vous dire. Tac, donc bam. Tac, là tu remets le champignon dans le nœud. Alors bien sûr, si j'y arrive pas. Donc normalement l'un des gros avantages de ce nœud c'est que ça va beaucoup plus vite que de monter ou de démonter une agrafe, tu vois. Je dis bien normalement parce que moi comme je suis assez doué, comme vous pouvez le voir, bon, niveau timing on n'est pas forcément mieux, tu vois. Tac, après tu resserres et après tu tires. Comme vous pouvez le voir, tu vois, je force à fond, le truc il bouge pas. Hein. Ça a l'air vraiment solide, donc on va tester ça. De toute façon, beaucoup de youtubeurs ils utilisent ce nœud. Et puis sur le leurre, tu vois, ça le. Merde, reviens ici. Ça le laisse assez libre à la tête, tu vois. Il n'y a pas l'agrafe, quand il y a une agrafe, des fois elle reste bloquée dans un sens et ça gêne la nage du leurre, tu vois. Donc là, il n'y aura pas ce problème normalement. Donc du coup, ouais, on va commencer avec du gros leurre quand même pour voir si j'arrive à faire sortir un gros truc. Et s'il se passe rien, on va voir après, on essaiera de passer sur autre chose. Donc le leurre pas plombé du tout, hein. Comme ça il est très planant, tu vois, il coule pas plus que ça parce qu'il y a beaucoup d'arbres immergés, de choses dans l'eau et tout ici. Oh là là, il a une nage les copains. Attends, je vais le faire, hop. Regarde-moi ça là. Tu vois, il coule pas si vite que ça. Hop là. Ah, il est magnifique franchement. Magnifique. Tac. Bon, ça fait très longtemps que je passe en flotte ici. J'ai un pied d'habitude mais les spots à pied ici c'est assez compliqué en vérité. Comme vous pouvez le voir c'est pas dégagé du tout donc franchement tu perds plus de leurre que tu fais de poisson ici. Tu vois. Donc là vraiment je suis content de venir en flotte là. J'espère que ça va être une bonne journée. Bon, alors, je vais commencer derrière moi. Parce qu'il y a un bon spot là-bas. Qui est pas très accessible à pied. Tac.
Enfin, tu vois, là, bon là je vais longer un peu la bordure, tu vois, je vais faire le bord là, jusqu'à peu près l'arbre là-bas là. Après je vais poncer un peu le milieu aussi en même temps. Là pareil en face, vous voyez, il y a des arbres immergés partout. Donc, franchement c'est magnifique. Ça, c'est des spots qui peuvent réellement cacher du gros poisson là. On va voir. Donc, du coup en même temps c'est l'occasion de tester ma nouvelle cote comme je vous ai vite fait montrer tout à l'heure. Cote Cap-Perlon chez Decathlon. Parce que bon, mon ancienne cote, bah, déjà c'était les premiers prix. Donc il n'y avait pas de réglage et tout, elle était trop grande, donc c'était vraiment la merde. Et puis elle commençait à être vieille, donc elle commençait à se découdre. Donc là tu vois, je me suis pris un petit cadeau de Noël. Il y avait en plus il y avait comment ça s'appelle, il y avait une offre. Il y a une combinaison thermique dessous en même temps. Donc comme ça me permet de tout tester. Là franchement il fait pas si froid que ça franchement pour la saison, donc ça va. Mais bon au moins je sais que je vais pas avoir trop froid quoi. Ça c'est cool. Là, je sais pas si ça s'est vu mais il y a un petit poisson qui vient de sauter en face. Il a dû se faire chasser. On va essayer de lancer là-bas. Regarde ça, c'est accroché à la branche. C'est au petit Sylvain, parce qu'on est venu l'autre jour à pied. Regarde-moi ce beau drunk twister. Non, drunk dancer. Non, drunk dancer c'est double queue je crois. Ça c'est drunk twister. Coloris broché, il est mignon. Tac. Hop. Comme ça au moins la pêche, elle aura au moins un peu donné même si elle donne pas. Tac, bon là je repasse sur la petite canne. Je monte un petit stick bait comme ça. Enfin petit. Pas si petit que ça quand même. Hein. Hop. Parce que depuis tout à l'heure je vois des petites chasses au milieu là. Je sais pas ce que c'est, si c'est du petit blanc qui se fait chasser ou c'est de la perche ou... Yes. Oh, poisson les gars. C'est joli. Ah, attends, il revient vers moi. S'il te plaît, te décroche pas mon beau. Au spin tail. Ah, ça doit être... Oh, c'est une magnifique perche. Oh, elle est incroyable. Oh, elle est magnifique. Oh yes les gars. Oh, je suis heureux. Putain, je sors enfin du... Attends. Waouh! Je sors enfin du capot les gars! Regarde cette magnifique perche! Oh là là, comment je suis heureux! Oh putain les gars, je suis désolé pour ceux qui disent que... Enfin pour ceux qui pensent que j'ai trop d'émotions là, mais vous savez pas à quel point je suis heureux de l'avoir celle-là. Ça va ma belle?
Alors attends, faut que je me mouille les mains d'abord pour pas l'abîmer la pauvre. Hop. Parce qu'en fait sur eux les poissons, alors attends, je vais te recadrer mieux quand même. Les poissons en fait sur eux ils ont un espèce de mucus pour les protéger en fait des bactéries et autres choses. Waouh, oh, la taille qu'elle fait frère. Et donc si on se mouille pas les mains en fait, en les touchant on enlève le mucus qu'ils ont sur eux en fait. Hop. Alors attends, bouge pas ma belle. Regarde, hop. Hop. Incroyable. Non. Alors attends. Waouh. Regardez ça les gars. Regardez cette magnifique perche. Non mais c'est quoi cette dinguerie? Je suis trop heureux. Alors on va la mesurer tout de suite. Bon, je la mesure un peu à l'envers, normalement c'est dans l'autre sens, hein, mais bon. Alors attends, hop, le spintail on le vire, on le met bien sur le 0. Elle fait, alors attends, bouche fermée. Ouais, là on est au 40, elle fait presque 45 et un peu moins de 44 je pense. Un peu moins de 44. Ouais, hop, un peu moins de 44 les gars. Franchement c'est ce monstre quoi. Je vais faire juste une petite photo vidéo au téléphone avant de la relâcher. Hop, je la remets dans les puisettes hein, bien sûr pour qu'elle puisse quand même s'oxygéner normalement. J'hésite quand même à relancer avant de la libérer, voir s'il y en a une autre quand même. Tac, tac. Bon là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la laisser là. Je vais hop. Alors attends, je vais accrocher les puisettes à côté de moi. Au cas où la perche se barre, tu vois. Faire en sorte qu'au moins les puisettes elles restent là. Tac. Et je vais essayer de relancer à peu près au même endroit là où je l'ai tapé. Parce que les perches souvent elles se baladent en groupe. Donc on va essayer de relancer. Bon là bien sûr si j'avais une épuisette flottante ça serait beaucoup plus pratique hein. Là c'est pas très pratique. Je vais juste faire un ou deux lancers histoire d'eux hein. Après je vais la relâcher tranquillement la pauvre. On va quand même la laisser vivre. Hop. C'est pas grave. Bon là on se remouille la main parce que hop, je l'ai séché. Hop, on se remouille la main, on la récupère. Hop. Je vous la remonte une dernière fois les gars. Hop là. Franchement elle est incroyable, hein. Elle est magnifique. Hein. Tu vois la grande gueule. Et elle est magnifique, elle est pas abîmée du tout. Franchement elle est trop belle. Franchement elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc là hop. On va essayer de la voir partir un peu. Allez ma belle. Allez. Waouh. Merci beaucoup d'être venu. Ah, elle va être prête à repartir, hein. Je la tire encore un peu mais... Ah, franchement c'est magnifique comme poisson. Tu vois? Hop là, regarde là. Elle est repartie tout doucement. Yes! Nickel les copains, je suis heureux bordel. Je suis heureux, désolé pour les gros mots. C'est l'émotion, putain je vais pleurer. Non je rigole. Non mais franchement je suis vraiment ultra heureux là. Je suis trop content. Donc je l'ai eu avec le petit spintail comme ça là. C'est un, si je dis pas de bêtises, bah c'est marqué tout, c'est un 21 grammes. Tu vois, coloré un peu perche, tu vois. Franchement, je suis super content. J'étais en train de me dire que du coup là j'avais mis le spintail là. Au début je laissais pas couler. Et puis là sur la fin quand j'ai tapé la perche en fait ce que je faisais c'est que je lançais, j'attendais vraiment seulement 1 ou 2 secondes et puis je ramenais direct mais tout doucement comme ça. Et franchement elle m'a pris presque direct quoi. Alors vu le poids j'ai eu peur que ça soit embroché parce que là sur cette canne j'avais plus assez de fluoro, j'ai mis un bas ligne en seulement 30 centièmes.
Alors pour le brochet, j'aime bien mettre du plus gros, genre minimum 60, hein, pour éviter au maximum les coupes. Et là, j'ai vu que c'était pas si combatif, donc je me suis demandé si c'était une grosse perche ou un cendre. Et ben tu vois, c'était la perche, donc franchement je suis super content, hein. Trop au bord non plus. Sinon je vais passer mon temps à aller chercher mon leurre. On va rester comme ça, semi-éloigné de la bordure, hein. Je pense que c'est pas mal. Parce qu'elle avait pas l'air. Elle avait l'air assez décollée de la bordure, la perche quand même, hein. Après, un poisson, ça veut pas dire la vérité. Mais c'est déjà une indication. Bon, du coup les gars, je vous reprends, j'ai changé de berge. Donc il y a un moment ici, j'avais raté un gros brochet là. Pile sous l'arbre là. Donc écoute, hop, on va reprendre la grosse canne à partir d'ici. Ce serait où de réussir à le taper? Il était sous l'arbre. J'ai mis le gros glide comme ça. Ah, ce serait incroyable d'avoir une tape là-dessus là. Je verrai tout. Hop. Si au milieu des feuilles sans les toucher, c'est technique, hein. Ah, cette saison, il y en a partout des feuilles. Yes, poisson. Non mais c'est pas possible. Eh les gars, je viens juste de mettre un nouveau leurre. Premier lancé les gars, je vous mens pas, premier lancé. Wesh, oh non. Oh non, j'y ai cru. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tu vois, je venais de mettre un nouveau leurre, tu vois. Je me suis dit c'est un poisson, tu vois, je vais monter ça. Alors c'est pas du tout un poisson. C'est pas du tout un poisson, je sais pas. C'est quelqu'un qui a dû s'accrocher, laisser la ligne dans la flotte. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Oh, génial! Regardez ça, un beau petit spintail. Bah, c'est le même que celui que j'ai, mais la taille au-dessus, je crois. Ah non, 21 grammes. Ah non, ouais, c'est juste pas le même coloris exactement. Bah, regardez. Nickel. Je vais essayer de sortir le max, de fil de l'eau. Tu vois, pas laisser ça dans la flotte quand même. Bon, tu vois, ça c'est aussi un grand avantage en flotte tube. C'est que tu vois, tu peux ne pas laisser. Enfin, tu peux aller choper ta tresse ou ton fil, tu vois, quand tu t'accroches. Et pas tout laisser dans la flotte, tu vois. Bon, quand t'es du bord, bon, malheureusement, ça peut arriver, hein. Malheureusement. Putain, mais putain, c'est cool ça. Le beau petit spintail, il est mignon en plus, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est le même que le mien, mais juste un coloris un peu. Le mien, c'est plus coloris perche. Celui-là un peu plus doré, tu vois, un peu plus coloris black bass. Enfin, vous voyez tout ce que j'enlève là? Non mais... Non, mais il a laissé la ligne sous l'eau ou quoi? Il a perdu la canne avec ou quoi? Eh gros, eh les gars, s'il y a une canne au bout du fil... Non, c'est pas possible. Non, non, j'y crois pas. Non, non, non. Non, non, y a rien. Ah, la dinguerie quoi. Bon, en tout cas, c'est cool. Je vais pouvoir au moins sortir ça de la flotte. Qu'est-ce que c'est au bout? Wesh, les gars, regardez, il y a quoi à l'autre bout? Regardez, il y a quoi à l'autre bout? Alors, attends, je vais essayer de pas me faire pincer, tu vois. On va enlever les petites feuilles. Regardez, il y a quoi? Une petite écrevisse. Elle est vivante, regarde, elle bouge. Oh non, la pauvre, je sais pas ce qu'elle fout dans le fil. Elle a dû se coincer dedans. Alors attends, bon, si j'ai bien regardé les vidéos, faut l'attraper derrière les pinces. Tac, tu l'attrapes derrière les pinces. Comme ça, elle peut pas te piquer. Hop, voilà. Nickel. Regarde-moi cette pauvre petite écrevisse là.
Elle allait mourir, je pense. Allez, hop. J'allais dire le petit release, elle s'est laissée couler tel un caillou. Yes, deuxième poisson. Non, je rigole. Bon, bah, au moins ça fait une bonne action. On a sauvé la petite écrevisse. On a enlevé bah, tout ça de ligne de l'eau. Et en plus, j'ai gagné un nouveau leurre. Non mais les gars, franchement ça c'est cool. Hein. Bonne petite session encore, tu vois. Ah, il avait un bas de lignacier quand même. Hein. Bah c'est cool, je vais le garder. J'en ai pas. Ça peut toujours servir. Donc tu vois là, le montage shallow, à chaque lancer je ramasse des feuilles là. Il doit y avoir des feuilles dans le fond, il doit y en avoir aussi en suspension dans l'eau. Je serais bien passé au château. Alors, il est où mon petit château là? Hop. On arrive sur la fin de journée là. Peut-être essayer de les exciter un peu plus. Et là c'est un 18-19 grammes, un truc comme ça je crois. C'est pas marqué? Non, c'est pas marqué. Avec un beau petit souple comme ça en trailer. Et la queue en virgule, comme ça j'aime beaucoup. Par contre ce que je me dis là, c'est que je vais mettre un hameçon chance quand même. Pour au cas où, tu vois, parce que ce serait con de me faire couper la queue et de rater un poisson comme ça. Tac. Donc je vais mettre un petit hameçon chance. Tac. En vrai c'est tout con, hein. Tu perces à peu près au milieu, tu vois. Hop. Tu le positionnes à peu près où tu veux et puis voilà. Je sais pas si on le voit. Mais la nage est très jolie, hein, j'aime beaucoup. Ça mérite ça. Bon, comme celui-là il est assez léger quand même, je le laisse couler un minimum. Et je le ramène pas trop vite. Tac. On va tester le petit Vatalion là. C'est un faux mais il le sait pas le poisson. Bon allez, je fais un tout dernier lancer du bord. Le mec il arrive pas à s'arrêter quoi, c'est fou hein. Ouais, j'en fais un dernier là-bas. T'as vu le mec il veut pas s'arrêter quoi. C'est fou ça. Yo la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bon du coup jour 2, il est à peu près midi. Sachant que je suis venu à peu près à la même heure hier, enfin c'était pas hier, c'est avant-hier parce que du coup je devais revenir hier mais empêchement tu connais. Du coup ça fait à peu près 2 demi-journées, donc à peu près une journée complète qu'on va pêcher en tout. On est revenu sur le beau petit spot. Tiens, c'est là que j'avais fait la big perche. Et aujourd'hui j'ai changé un petit peu de canne. Donc j'ai pris ma petite casting normale et j'ai pris une petite spinning pour les vraiment petits leurres pour essayer de plus chercher la perche aujourd'hui. Parce que bon, déjà la grosse perche d'avant-hier pardon, m'a indiqué que il devrait y avoir plusieurs perches notamment dans les temps. Vois-tu? Et puis comme c'était assez compliqué le brochet, je pense qu'on va plus se rabattre sur la perche. Il y a moyen de vraiment s'amuser. Allez go! Bon les gars, du coup on va commencer tout de suite avec la petite spinning. Hop. Bon, du coup déjà monter dessus un tout petit leurre souple comme ça, un peu vert orange là. Comme c'est pas mal nuageux, je pense que ça peut être pas mal. Avec une toute petite tête plombée en 3,5 grammes. Bon alors attends, tac. Tac. Là, hop, nickel. Donc là ce que je vais commencer à faire directement, c'est que c'est à peu près là le spot où j'avais fait la perche. Donc déjà je vais laisser couler et je vais gratter un peu le fond, tout simplement. Une pêche que je fais vraiment très rarement quoi, c'est vraiment pas un truc que j'ai l'habitude de faire, mais je sais que c'est quelque chose qui peut bien marcher surtout sur les perches.
et sur le cendre aussi. Donc aujourd'hui on va pourquoi pas essayer de faire comme ça. Bon après comme j'ai dit j'ai ma petite casting hein, pour repartir après sur de la pêche que je contrôle mieux, que je maîtrise mieux. Hop. Et puis parce qu'on va pas passer non plus toute la journée à la perche. Hop. Regarde bien bon là c'est pas de la tresse, du fluoro, mais on regarde bien le fluoro. Une fois que c'est coulé au fond, on va venir animer tout doucement sur le fond. Enfin, d'ailleurs je suis en train de me dire le talon de la canne il est un poil long pour le flottube, c'est pas l'idéal. Mais bon, ça va le faire quand même. Putain mais il y en a du fond. C'est bon j'y suis? Ouais, c'est bon. Donc là maintenant que je suis sur le fond, je vais mettre des tout petits coups comme ça vers le haut avec un petit coup de moulinet. On va essayer d'animer le leurre sur le fond. Tu vois le gros avantage d'être en flotte-tube c'est ça. Tu vois, je m'accroche dans l'arbre, je vais chercher mon leurre. Ok, donc là je suis au fond. Donc, quand tu es au fond, tu tends ta ligne, tu mets un petit coup. Un petit coup. Voilà. Alors ça c'est pas un poisson ça. Ça c'est pas un poisson ça. Bon t'as capté le délire, t'as compris à peu près. Bon, pourquoi pas une petite écrevisse aussi, je sais qu'il y en a. D'après le sauvetage de l'écrevisse qu'on a fait en début de vidéo. Putain mais je m'accroche beaucoup là. Bon ouais, le seul truc qui est un peu relou ouais, c'est que le talon de la canne est un peu long. Franchement pour le flotte-tube c'est pas l'idéal. Franchement. Si je m'achète une spinning, j'essaierai de m'en acheter une avec un talon plus court. Après tu vois elle est pas mal, je crois que c'est une Caperlan de D4. Une 2-10 grammes. C'est ce qu'il faut hein. Pour le petit hein. Donc là une fois que tu es au fond tu tends ta ligne. Important de tendre sa ligne avant de commencer à animer parce que si jamais tu as déjà un poisson au bout, il faut avoir l'amplitude pour le ferrer tu vois. Parce que si ta ligne elle est pas tendue, déjà il y a une chance qu'il se barre. Et nous on n'aime pas ça. Bon là les gars, je change de tactique là parce que ça va plus. Merde, faut que je retourne l'hameçon, il est tordu. Je vais monter une petite écrevisse. Comme on en a sauvé une autre jour, ça veut dire qu'il y en a. Je pense que ça tiendra. Si c'est pas un poisson immense. Voilà, faut pas lancer trop loin. On va essayer de le lancer au fond. Et de l'animer sur le fond. Bon, la petite nœud dans le moulinet, donc tout simplement, je vais dérouler mon fil jusqu'à ce que ce nœud soit défait. Et dès que je vais reprendre la tension sur le fil, il va se passer une dinguerie que j'aurais jamais pu prévoir. Regardez bien. Oh mais j'ai un poisson. Oh mais j'ai un poisson. Arrête. J'ai un poisson ou pas? Wesh. Arrête. Je comprends pas. Et si j'ai un poisson. Et si j'ai un poisson. Wesh. Oh. C'est un brochet. Oh, faut pas qu'il me coupe. Faut pas qu'il me coupe. Vite les puzettes. Oh merde, il y a la bouteille d'eau dans les puzettes. C'est un petit brochet. Ouais, c'est un petit brochet. Oh, faut pas qu'il me coupe hein, parce que j'ai pas de...
sur un petit fluoro pour la perche. Oh la dinguerie. Oh non, il s'est barré. Attends, hop là. Eh ben, les gars, il en aura fallu du temps pour ce poisson. J'aurais dû mettre l'écrevisse dès le début, regarde. J'ai mis l'écrevisse et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis posé sur le fond et j'ai grave vidé mon fil parce que j'avais un nœud dedans. Et puis en fait dès que j'ai mouliné en fait il était au bout quoi. Non mais c'est une dinguerie. Alors attends, je vais enlever mon gant pour le manipuler, c'est quand même mieux. Oh mais il est trop petit, je peux pas le prendre comme ça. Alors oui attends, on va le mesurer comme ça déjà. Hop. Bien, maintenant faudrait que je le prenne. Hein. Attends. C'est que là faut faire bêler casser les dents là. Hop. Parce qu'il est encore vénère. Hein. Hop. Hop. Vous avez vu? Il est beau. Hein. Alors attends. Il fait... Alors attends, il fait... Hop. Ouais, il fait pile 60. Pile 60. Quand il réalise... Wesh. Ouais, il a plongé direct. Yes. Nickel. Bon. Je perds pas trop de temps, je le relâche assez vite. Hop. Parce que là, s'il a mordu direct sur l'écrevisse, c'est qu'il y a un truc à faire, c'est sûr. Bon du coup les gars, fin de la pêche. Franchement c'était dur là à la fin, enfin toute la journée même en vrai. Là, depuis le brochet là que j'ai fait, ça fait bien 1 heure que je ponce avec le même leurre et rien, donc en vrai c'était vraiment un coup de chance de fou en fait ce brochet. Mais sur le premier lancé quoi. Et j'ai eu de la chance qu'il m'ait pas coupé parce que c'était sur du tout petit fluoro pour la perche, ça devait être du 20 ou du 30, donc j'ai eu de la chance qu'il m'ait pas coupé. Mais bon voilà, moi je dois m'en aller, j'ai un rendez-vous après donc je pouvais pas rester plus, c'est dommage parce que là le soleil il se lève, ça se trouve ça aurait pu les activer hein, je sais pas. Mais bon, en tout cas là, en 2 jours j'ai décalé que 2 poissons, c'est déjà pas mal mais c'est compliqué en ce moment. Bon du coup, moi je vais rentrer à la voiture tranquillement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.